Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo, j'ai envie de dire, qui change un petit peu de ce qu'on fait dernièrement. On se retrouve quand même très souvent soit dans ma cuisine, soit dans la maison d'Amandine. Je sais pas si vous avez percuté. Mais bon, voilà, on parle beaucoup de bouffe et de déco. Là, aujourd'hui, c'est favoris de la vie. Et ça me fait vraiment plaisir, forcément, parce qu'on va faire un petit bilan de ces 2 derniers mois, du coup, puisque les derniers favoris datent du mois de mars. Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts. Il y a du lifestyle, il y a des trucs pour la maison, de la bouffe, évidemment, on se refait pas. Mais il y a aussi des produits de beauté, des trucs que j'ai kiffé, que ce soit sur le petit ou sur le grand écran. Et on va faire le tour de tout ça, si vous êtes d'accord. J'ai fait ma petite listasse. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain à côté pour dire d'avoir un peu d'air, mais c'est pas impossible que les cheveux qu'on les remonte au fur et à mesure de la vidéo. Parce que là, en plus, on est sur ma pause du midi. Bon, vraiment, je commence déjà les digressions, mais c'est la vie. On est sur ma pause du midi, j'ai pris un petit bain de soleil à l'instant et j'ai décidé de filmer la vidéo après le bain de soleil. À mon avis, ça aurait été plus judicieux de faire l'inverse, histoire de pas être... tu sais quoi, bien sûr, je me suis protégée et j'ai déjà mis du lait après soleil. Mais forcément, t'es un peu... t'as la moustache qui siffle, hein. C'est pas ça l'expression? Non, pas du tout. Bon, premier favori de la vie, ma série sur la perte de poids que j'ai intitulée Objectif Poids Santé. Déjà, le titre, je suis très contente de cette petite trouvaille. Je voulais vraiment un titre qui vous fasse comprendre de quoi ça s'agit, mais surtout éviter tous les sketchs de vidéos type comment avoir un ventre plat avant l'été. Enfin voilà, c'était pas du tout le credo et je pense que ça a été très bien cerné. Je suis ravie, je sais pas pourquoi ça fait un petit moment que cette idée de vidéo me trottait dans la tête, ça faisait quelques mois. Et bon, écoute, j'ai mis un petit peu de temps à passer la seconde et franchement, je suis tellement contente de vos retours, de moi, la facilité que j'ai à m'exprimer sur le sujet. C'était pas forcément inné, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. En plus, le fait qu'on se soit dit, que je me sois dit, voilà, on fait 10 minutes grand max et puis après c'est plié. Si tu veux, je fais pas 50 000 rushs et du coup, ça me simplifie la vie et je tiens le rythme et ça me fait beaucoup de bien. Évidemment, le fait d'être accompagnée par ma diététicienne, donc Laure, dont je vous parle dans chacune de ces vidéos, forcément ça contribue au succès. Pour l'instant, on est un peu sur un stand-by en ce moment, je sais pas si vous l'avez suivi, mais voilà, je sais que je suis dans les clous, que je fais ça correctement et voilà, je suis vraiment ravie de ce truc là sur tous les points de vue, que ce soit nos partages mais aussi mes résultats perso quoi, tu vois tu vois ce que je veux dire. Évidemment, deuxième gros favori du moment, c'est le rachat de ma boîte. Je vous en ai parlé en début du mois de mai. Encore une fois, ça faisait quelques mois que c'était en cours de construction, ce petit projet. Et je suis trop fière que ce soit, ça y est, c'est à nous quoi, c'est à nous, c'est notre boîte, on fait ce qu'on veut. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Alors bien sûr, j'ai l'impression d'être débordée chaque jour qui passe, mais en même temps, c'était déjà le cas avant. Donc c'est juste dans la continuité, il y a plus de tâches, oui, mais c'est pour moi que je le fais, tu vois, c'est tout l'intérêt d'être à son compte en fait, tout simplement. Et là, j'ai l'impression de ne pas prendre trop de risques non plus. Parce que c'est un métier que je connais et que, ouais, comme je vous dis, c'est dans la continuité, on est 3 à porter le projet, voilà, je suis vraiment hyper épanouie, c'est sportif en ce moment parce que, voilà, il y a beaucoup d'allers-retours à Lille, beaucoup de, voilà, rendez-vous comptables, banque, machin, des trucs, même Pôle emploi et tout, des trucs relous administratifs à gérer. J'aimerais ne pas avoir à faire ça, mais ça fait partie du game. Donc voilà, on se reparlera de tout ça, mais évidemment que ce rachat-là et que ce projet-là, professionnel, du coup, ça fait partie de mes favoris, c'est une évidence. Autre favori de ce mois-ci, le coiffeur. Alors quand est-ce que j'y suis allée? Courant mai, je pense début mai à peu près. Et on a ratiboisé un petit peu tout ça. Donc j'ai fait une coupe similaire en termes de longueur à ce que faisait Amandine. Vous savez, ça fait plusieurs années maintenant que Amandine me coupe les cheveux tous les 3-4 mois. Et à chaque fois, on s'en tire avec un petit carré comme ça. Sauf que bon, évidemment, le coiffeur, c'est son métier. Donc il m'a fait un dégradé et c'est plus joli, ça fait moins triangle si tu veux. Voilà, moi ce qui m'importait surtout dans cette démarche d'aller chez le coiffeur, parce que franchement, je vais pas vous mentir, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas. Je suis allée chez un spécialiste des cheveux bouclés, frisés, afro, européens aussi. Et je suis repartie avec une valise de conseils, mais pas du tout de produits. J'ai adoré ce gars-là parce qu'il m'a pas vendu du rêve, il m'a pas vendu sa boutique non plus. Au contraire, presque, tu vois. Moi j'étais venue pour faire une couleur, il m'a dit mais non, tu fais ton truc aromazone à la maison, c'est très bien. Je lui ai demandé plein de conseils pour les produits à utiliser, il m'a pas du tout sorti ses références à lui. Enfin, franchement, très bon point là-dessus. Je vous mettrai le nom de ce coiffeur en barre d'infos pour les amiénoises qui me suivent. Et donc, comme je vous disais, les conseils sur mes boucles, qui sont donc effectivement un cheveu frisé, mais européen, occidental. Et ça n'a rien à voir, par exemple, avec les tignasses africaines. Tu vois, moi j'utilisais beaucoup d'huile, de bain d'huile sur mes cheveux, c'est
absolument pas ce qu'il faut faire, d'après ce coiffeur là, hein. Bien sûr chacun aura son avis, mais c'est beaucoup trop lourd pour des cheveux fins comme les miens, et ça va, moi j'ai pas besoin de les nourrir, j'ai besoin de les hydrater, et donc typiquement voilà ce qu'il m'a conseillé. Ce sont des choses que j'avais déjà dans mes placards, hein. Comme je vous disais, j'ai rien acheté particulièrement avec lui. C'est plutôt des crèmes de soins, tu vois, des crèmes, pourtant j'ai ça depuis très longtemps chez moi, et j'arrivais pas à les utiliser parce que je trouvais pas comment en sortir, et au final voilà, une petite noisette sur cheveux, comment dire, pas humide mais en cours de séchage, tu vois. En tout cas c'est ce que moi je préfère. Je trouve que quand je le fais direct en sortant de la douche, quand tu retires la serviette, c'est trop tôt et le cheveu il est déjà encore gorgé d'eau et tout, j'aime pas trop. Je préfère attendre un petit peu, que ça... en plus moi comme ils sont fins ça sèche très vite. Typiquement là j'ai celle de Chlorane, la crème de jour au beurre de mangue, et celle de So Bioéthique, la marque Léa Nature, à la coco. La coco, bah voilà, ces deux produits sont canons pour ça. J'aime beaucoup. Par contre lui il m'a pas forcément conseillé d'utiliser un après-shampoing pour pas alourdir encore mes cheveux. Quand lui il m'a coiffé, il n'en a pas utilisé. Moi à la maison c'est impossible, j'arrive pas du tout à faire sans quoi, j'ai besoin d'un démêlant. Pareil, lui il m'a démêlé les cheveux avant le shampoing, j'allais dire la douche, j'ai pas pris de douche chez lui, mais avant le shampoing il m'a démêlé les cheveux à la brosse, et il m'a déconseillé aussi d'utiliser ma brosse après. J'arrive pas à suivre ses conseils. J'ai l'impression que depuis que je suis rentrée à la maison, je fais tout le contraire de ce qu'il m'a conseillé, et pourtant je suis persuadée que ce sont les bons tuyaux qu'il m'a filés, mais j'arrive pas à les mettre en place. L'idée de manière générale c'est que je retrouve du volume, puisque là j'ai quand même, depuis le temps, j'ai quand même accepté les frisettes, donc voilà, je les laisse plutôt vivre. Par contre, voilà, comme aujourd'hui, encore une fois, j'ai mis une petite pince parce que j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux, même là quand il fait chaud et tout, on va pas se mentir, dans la vraie vie, c'est-à-dire dès que la caméra est éteinte, les cheveux ils sont relevés, et puis je me prends pas la tête, surtout depuis qu'il y a Emma avec moi. Enfin voilà, je peux pas supporter une journée au soleil avec les cheveux lâchés, c'est pas possible, donc forcément ça a aplati mes cheveux sur le dessus, et j'ai un gros épi ici, j'ai aussi très peu de volume sur le dessus, alors qu'ici tout va bien. Et voilà, on essaye de récupérer ce volume là par le dessus. Donc pas de brosse post-douche et pas de petite pince. Bon bah voilà, comme je vous disais, je fais tout le contraire, je n'arrive pas à faire autrement. Et lui pareil, il m'a séché les cheveux au diffuseur, il m'a conseillé de faire ça pour remonter bien les boucles, pour scruncher un petit peu. Moi j'utilise plus de sèche-cheveux, je vous dis ça sèche en 5 minutes chrono mes cheveux, donc j'ai pas besoin d'utiliser de chaleur, donc encore une fois je vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais j'ai adoré ce gars-là, et franchement j'ai très hâte de le retrouver. Il m'a dit on se voit pas avant la rentrée, pareil, moi je pensais, tu vois, me faire un rendez-vous chez le coiffeur tous les 2 mois, mais bon c'est pas nécessaire visiblement. Mais là j'ai déjà l'impression qu'ils ont beaucoup poussé par rapport à la coupe, hein. Franchement moi, si avec moi... Écoutez, je sais pas, c'était une super expérience, mais j'aurais presque aimé qu'on passe plus de temps ensemble et qu'on se voit plus souvent, plus régulièrement, mais il m'a pas vendu du tout cette démarche là. Bon c'est pas grave, sinon évidemment le beau temps... trop bien quoi, là ça fait partie de nos favoris à tous, non? J'espère que vous profitez, moi je suis à fond, je vous parle souvent de mes allers-retours en vélo à droite à gauche et tout, franchement on profite beaucoup. Cette semaine un petit peu moins parce que on a sorti la piscine, donc autant dire qu'après le boulot on va pas se balader, on va faire un petit plouf. Faudrait que je fasse des petites séances d'aquagym et tout, parce que là j'ai une petite... j'ai une grande piscine hein, cette année. J'allais dire on a investi mais pas du tout, ça nous a coûté 300 balles, ce qui n'est d'après moi pas une fortune pour la taille de la piscine que j'ai. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, beaucoup de plouf, et j'ai de quoi être debout dans ma piscine, donc je peux peut-être faire des choses. Si vous connaissez des petites chaînes YouTube, des trucs pour que je fasse du sport de cette manière-là, je pense que ça pourrait m'intéresser, parce que moi, là, je vous dis, tous les midis, c'est dehors, je suis tellement... Moi, ça me fait tellement de bien d'être au soleil, de déconnecter complet, quoi. J'ai vraiment besoin de ça, et... Voilà, c'est trop bien. Donc comme je vous disais, le vélo favori, le porte-vélo d'Emma favori, son petit casque et tout, enfin, qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est trop bien. Le porte-vélo, c'est le cadeau de ma soeur pour ses 1 an. Et je crois qu'elle a eu ça chez Decathlon, c'est le truc classique, voilà, de chez Classique. Mais en vrai, ça nous a... Enfin, c'est vraiment un super cadeau si vous avez des jeunes parents autour de vous. On n'y pense pas assez. Autre favori les enfants, ce que je porte, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de mode, et ça se comprend parce que j'achète très peu de choses puisque je suis en train de perdre du poids et de changer de taille, et voilà, ça serait dommage en fait d'acheter des trucs et de pas pouvoir les remettre le mois prochain par exemple, j'espère. Donc là j'ai quand même craqué parce que les réseaux sociaux, c'est une combinaison pantalon de chez H&M qu'on a vu partout ce mois-ci sur Instagram notamment, parce que Akilou, cette femme, elle a couru tous les magasins, elle s'est mis des alertes, machin, la technique du tigre bien sûr, j'espère que vous la maîtrisez.
Chez H&M il faut être au taquet la night pour passer commande quand c'est en rupture de stock. C'est là qu'ils remettent les stocks et tout, enfin bref. Donc bon voilà, j'ai craqué et c'est vrai que c'est typiquement, bon, c'est des fines bretelles, je vous la montrerai un petit peu mieux là. C'est des fines bretelles, c'est une matière qui est fluide, qui est large, je suis très à l'aise mais en même temps, alors je pense que j'ai pris du XL, je pense que c'est ma taille actuellement, mais que bah tu vois j'aurais peut-être pu, si j'avais pu la trouver une taille en dessous, je l'aurais prise aussi pour cet été à mon avis. Ça pourra aussi me convenir. Malgré tout, ça se porte quand même assez large, assez ample, et puis il y a la petite ceinture qui me permet de resserrer à la taille pour donner un petit, une forme tout simplement à la silhouette pour l'allonger un petit peu. J'adore, c'est hyper confortable à porter, t'as pas les cuisses qui frottent, je pense que les combis pantalons, on sera tous d'accord pour dire que c'est la vie. Et moi malgré tout, les combis pantalons je peux jamais en mettre, même les combis shorts de toute façon, parce que j'ai le buste, vous connaissez mes dilemmes, j'ai le buste trop grand et donc en général ça passe pas. Et là ça passe. Donc franchement gros coup de cœur, elle coûte 20 balles sur H&M si vous voulez, si vous savez pas quoi faire à 4 h du mat, allez-y, il faut foncer vraiment, elle est top. À la télé, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé Koh-Lanta mais franchement c'était pas ouf, je crois que c'est la pire saison depuis un petit moment, j'ai accroché avec personne, en tout cas dans les derniers candidats j'ai pas trouvé qu'il y avait quelqu'un qui se démarquait particulièrement. Voilà, il n'y avait pas une grosse ambiance non plus, donc pas ouf cette année. Top Chef, j'ai lâché la corde parce que Loulou n'a pas voulu regarder avec moi et que j'ai du mal à trouver du temps toute seule pour me poser devant la télé. Hein. En l'occurrence, je préfère être dehors, donc c'est pas grave, j'aurais raté cette saison. Pékin Express, c'était vraiment bien. J'avais adoré le couple du Nord, évidemment, mais bon, ils sont partis aussi trop tôt et dans des conditions vraiment pas cool. Et puis j'ai regardé aussi on en a parlé sur Instagram, le documentaire sur Starac, sur les 20 ans de la Starac, les enfants. Ça nous rajeunit pas, hein, je vais pas vous mentir. Pareil, j'en attendais beaucoup, enfin tu vois, je pensais me faire une soirée pure kiff et tout. Et en fait, déception, je trouve qu'on a passé beaucoup de temps sur des candidats qui n'étaient pas emblématiques. Ouais, j'étais déçue. Puis en plus, on n'a pas beaucoup vu Jennifer, qui est quand même ma préf de tous les temps, donc la déception, qu'est-ce que tu veux faire? En série, on est en train de regarder la saison 3 des Mayans, qui est donc une série de motards, ça se passe en Californie du Sud, à la frontière avec le Mexique, et c'est réalisé par Kurt Sutter, le même gars qui a fait les Sons of Anarchy. C'est pour ça qu'on a, c'est les séries qu'on adore avec Loulou, donc on a enchaîné. On a regardé des films aussi, moi j'ai regardé Le Parrain pour la première fois, donc la trilogie. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais regardé, alors que c'est vraiment ma came pour le coup. Et trop bien les épisodes 1 et 2. Le troisième volet, de toute façon j'ai rien compris je crois. Ouais non, c'était pas ouf. Par contre les volets 1 et 2, trop bien, trop bien. Donc voilà ce que j'ai regardé, vous voyez pas énormément de choses. On va passer à la cuisine. Pareil, je vous en ai parlé sur Instagram, je n'avais pas suffisamment de matière pour vous faire un haul sur YouTube, mais j'ai trouvé ce bouillon de légumes de la marque Maggi chez Noz. J'en ai pris tout un stock, enfin j'en ai pris que 2, mais je pense que j'aurais pu... C'est quoi la date? Parce que souvent chez Noz il faut faire attention à ça. Ce sont des dates courtes, et là c'est juillet 2021, tu vois, j'aurais pas non plus... Enfin je vais les consommer c'est sûr, mais je pouvais pas en prendre 10, c'est ça que je veux dire. Donc je suis ravie parce que ça fait très longtemps que je me dis il faut que tu arrêtes avec tes cubors, enfin j'utilise pas cubors mais j'utilise des cubes de bouillon de légumes et dont la composition est à chaque fois catastrophique. Donc là j'ai trouvé celui-là avec, tenez-vous bien, comme ingrédient du sel, des légumes, donc des oignons, des carottes dépanées, du céleri, des épinards, fécule de pommes de terre, sucre, plantes aromatiques et épices, persil, curcuma, livèche, gingembre, ail, poivre noir et huile de tournesol. Et c'est tout. Donc au final, franchement, trop bien. Sans huile de palme, c'est certifié bio, agriculture biologique. Je suis trop fan, j'en mets partout, dans mes pâtes, dans mon riz, dans mon quinoa, dans mes marinades aussi. Enfin bref, même pour Emma, c'est vraiment trop bien quoi. C'est la bonne alternative, ça donne beaucoup de goût sans que ça arrache et c'est parfait. Franchement j'adore, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. J'enchaîne avec autre chose que je vous ai montré aussi sur Instagram en unboxing et dont vous m'avez fait beaucoup de retours, Chacha dis-nous vite ce que t'en penses. J'ai reçu du coup le pack de lessive de 42, comment on appelle ça, tablettes, oui, de la part de la marque en moins. C'est le nom de la marque, je pense que vous la connaissez si vous vous intéressez un petit peu aux compositions réglo pour faire le ménage dans la maison, tout ça. Enfin, vraiment, c'est une marque que j'avais envie de tester depuis très longtemps et là, ils m'ont proposé de recevoir ça. Je suis ravie de ma découverte, de mon test et des résultats. Je m'avais beaucoup posé la question sur les tâches d'enfants, de bébés, tout ça. Je vais pas vous mentir, là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de grosses tâches compliquées, quoi. Parce que, Emma, quand elle mange, elle a un tablier sur toute la face. Donc là je prends plus de risques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc en fait j'ai pas de tâche de bouffe. Et puis elle marche mais elle va pas non plus dans la boue.
Tu sais, j'ai pas de grosses taches pour l'instant, elle commence tout juste à aller dans le jardin, donc si tu veux, j'ai pas de grosses taches d'herbe, de trucs difficiles à faire partir. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai aucun souci sur nos fringues, sur ses fringues, sur le linge de maison et tout. Il y a tout qui part très très bien. Donc il conseille effectivement de laver à 40, mais ça marche dès 30 degrés. On utilise une dose ou 2 doses si jamais le linge est très très sale, ou si on fait une grosse machine de plus de 5 kg. Et puis j'adore la transparence quoi. Tu vois là derrière par exemple tu as l'explication sur la composition, sur l'engagement écologique et puis sur la tarification. Donc là ça coûte 17,90 €, je me rends pas trop compte, il y a 42 tablettes, donc ça vous fait potentiellement 42 lessives ou un petit peu moins si vous en utilisez 2. Je me rends pas compte par rapport à un bidon puisque vous savez moi je fais ma lessive maison depuis des années. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté un bidon comme ça, je connais pas les prix en fait. Donc certainement c'est cher j'imagine, mais là on vous explique pourquoi quoi. On vous détaille le coût de chaque branche quoi, la fabrication, la logistique, le transport, le salaire des équipes, la TVA, enfin bref tout ça quoi. Je suis très contente. Donc là comme je vous disais j'ai 42 lavages, c'est un parfum floral, je ne sais pas s'il en existe d'autres. Il y a aussi des tablettes pour le lave-vaisselle, il y a plein de choses qui moi me font très envie. Je vous invite vivement à aller voir ce que cette marque elle fait. Franchement je suis très contente d'avoir eu l'occasion de tester ça. C'est tout à fait ma came. Allez-y, on va essayer de terminer cette vidéo avec les produits de beauté les enfants. Je pense que potentiellement ça a bougé, le cadre a bougé. Mais bon, Miss Catastrophe, j'ai voulu aller reprendre un petit peu d'air et j'ai foutu un coup de pied dans le trépied, c'est pas grave. En produits soins, je commence par ça, je vous ai sorti mon masque purifiant. La marque c'est Cadalis, je vous en parle souvent avec Akilou parce que ce sont des produits clean, je pense qu'il y en a souvent dans la Bissime. C'est vegan, c'est made in Europe, c'est certifié One Voice. Et c'est des produits à base de bananes. Et j'aime beaucoup la marque, à chaque fois que je vois des trucs ça me donne trop envie. Et là j'ai ressorti mon masque purifiant. Parce que forcément qui dit soleil dit crème solaire, dit on est tout le temps dehors, du coup la peau elle est très encrassée, je trouve bien plus qu'en hiver où j'ai beaucoup moins de soucis de cet ordre là. Et moi vous le savez j'ai une peau quand même très sensible, très réactive, donc je peux pas me permettre de faire des gommages tous les 4 matins. Ce masque là il est tout doux, il est purifiant mais il est pas du tout asséchant. Il fait vraiment beaucoup de bien, je le laisse poser beaucoup plus qu'il n'en faut, je pense que 5 minutes ça suffirait. Ah non 10-15 minutes quand même, mais moi ça dépasse tout ça. Et 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, c'est une marque vraiment sympa. Il y a du kaolin dedans, du coup de la banane et de l'argile, mais ça ne sèche pas, tu sais, j'ai beau le porter pendant plusieurs heures, on va peut-être pas exagérer, mais pendant longtemps et ça sèche pas sur la peau, donc ça c'est top. Ça vient vraiment nettoyer en profondeur les pores et vous laisser une peau toute lisse, parce que là moi le problème avec les chaleurs et la transpiration et tout ça, ça crée des petits grumeaux sur la peau. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la première fois que je vous raconte ça. Donc ça c'est vraiment un super produit pour lisser les grains de peau. Ensuite, je vous ai sorti cette brume de chez Clarins, c'est la Hydra Essentielle, brume hydratante multi-protection, je l'adore ce produit. Je l'utilise surtout le matin en premier geste beauté, après pipi, lavage de dents, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Mais voilà, ça fait vraiment un effet tonique sur la peau, tout en étant tout doux. Il n'y a pas du tout, par exemple moi j'utilise beaucoup des toniques aux agrumes, des trucs un peu vivifiants. Là c'est tout doux, c'est comme si tu mettais un petit peu de pchit d'eau d'Aven, sauf que la composition elle est un peu plus développée, c'est hyper scientifique hein, chez Clarins, on rigole pas avec ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent hydrater la peau en profondeur et comme premier geste moi ça me sert beaucoup avant de... soit de ne rien faire d'autre, enfin, je veux dire je mets quand même de la crème mais bien souvent je me maquille pas et ça m'arrive très souvent aussi d'en remettre tout au long de la journée. Il y a une action anti-pollution qui est vraiment top comme je vous disais quand la peau est très encrassée en ce moment. Voilà, j'adore vraiment ce produit et il se vide très peu vite, ça fait au moins 3 mois que je l'utilise tous les jours. Voilà où j'en suis dans le flacon, enfin trop contente. Ça coûte un petit peu cher mais ça vaut le coup si vous avez un fort besoin d'hydratation et que vous aimez ce geste là. Moi je le pchite comme ça directement sur le visage et soit je patiente, soit je tapote, je vais y arriver, je tapote un coton sur tout ça pour retirer l'excédent. Mais franchement j'aime trop cette petite routine, j'aime trop. On vous fait plus trop de routine soins sur le blog, j'ai l'impression que ça vous plaît moins, mais en même temps moi j'aime bien de temps en temps. C'est pas impossible que j'en sorte une quand même prochainement parce que j'aime bien vous raconter, pas forcément quel produit, mais les gestes et pourquoi j'utilise tel ou tel truc, les actifs, les trucs comme ça. C'est pas impossible que cet été j'en dégaine une petite. Ou bien une vidéo maquillage aussi, parce que là j'ai la même routine depuis,
je pense 1 an, la naissance d'Emma. C'est une routine rapide, efficace et encore une fois, je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger sur le sujet, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et dans cette routine, il y a ce fond de teint. Alors le fond de teint change en fonction de la saison et de mon teint, n'est-ce pas? Mais en ce moment, j'utilise celui-là, le sérum de teint de chez Dior, de la gamme Nude Air. Vous savez, il y a plein de produits canons dans cette gamme. Dior Skin Nude Air, très exactement. Donc là, j'ai la teinte 0,20 et c'est un fond de teint très liquide, donc il faut bien secouer avant d'utiliser. Il y a une pipette très souple aussi, donc il faut faire attention à pas en mettre partout. Je place ça comme ça. Et moi je l'applique avec un pinceau duo fibre. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main comme ça et je l'applique. Et c'est tellement léger et smooth, j'allais dire. Tu sais, ça lisse la peau, ça uniformise la couleur du teint, ça cache rien du tout. Hein, c'est hyper léger en couvrance, mais malgré tout mes rougeurs et tout, franchement c'est pas mal quoi. Ça suffit en tout cas pour moi en ce moment. Et j'aime beaucoup le rendu, ça n'oppresse pas la peau, vraiment le teint respire. Que tu poudres ou pas, franchement le rendu est pas mal. Alors là évidemment je vends pas du rêve parce que il fait 70 000 degrés, mais en temps normal c'est pas mal. C'est pas mal et puis surtout quand même en fin de journée, tu vois, j'ai pas du tout de traces d'oxydation, je sais pas si ça existe encore des fonds de teint qui font ça. Mais avec la chaleur quand même, il y a souvent plus de risques. Et là moi j'ai pas de problème du tout quoi. Je suis trop contente d'avoir ressorti ce truc là. Et de me maquiller comme ça, le teint, franchement j'ai vraiment pas grand chose, je pense que ça se voit. Surtout la meuf elle sort de son balcon, donc effectivement, franchement croyez-moi sur parole, c'est un très bon produit. Voilà les enfants, on s'arrête là-dessus ou pas? Je pense qu'on a quand même pas mal discuté, hein. On a fait le point sur plein de choses. En grosso merdo c'est quand même la belle vie, hein. En ce moment tout va bien, Emma est en pleine forme, enfin, elle est quand même souvent malade, mais on a de très bons moments. Il fait beau, on a une belle maison dans laquelle on se sent bien, j'ai un boulot de ouf, trop bien, et je perds du poids, donc j'ai envie de vous dire, emballer c'est peser. La période est plutôt très chouette, donc j'espère que chez vous ça va, vous me raconterez vos petits favoris, qu'est-ce que vous regardez en série en ce moment, est-ce que vous passez du temps devant la télé ou bien est-ce que vous profitez de dehors, je vous le souhaite les enfants, je vous le souhaite, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement samedi pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ciao ciao.